fabrication française et l'entrée en lice dans cette superbe piscine de Perth, ce challenge stadium de 15 000 places. L'entrée des 8 finalistes du 200 mètres d'eau avec Niki Nakao, la japonaise de 20 ans, derrière elle Hélène Ricardo, française. L'autre japonaise, deuxième du 100 mètres d'eau, Nakamura. Loveless Morer, l'américaine, la grosse cote à la ligne d'eau numéro 5. Dagmar Hase, ligne d'eau numéro 4, elle a réussi le meilleur temps ce matin. Maracineanu Roxana sera à la ligne d'eau numéro 3, troisième temps des séries. Meredith Smith, l'Australienne inévitable. Et puis à la ligne d'eau numéro 1, eh bien une Allemande qui a eu de la chance, c'est la championne d'Europe en titre. Elle avait remporté l'épreuve à Séville devant Antje Buchschult qui est absente de cette finale. Et elle avait terminé troisième des JO d'Atlanta. L'Allemagne qui brille moins dans ses championnats du monde. À côté d'elle, Meredith Smith, l'Australienne. C'est vrai que les Australiens ont bien programmé ces championnats. Elle avait terminé 10 dans le 100 mètres d'eau. Et puis à côté d'elle, la représentante 12, double médaillée au championnat d'Europe, Roxana Maracineanu, qui a pris le risque d'aller s'entraîner en Allemagne ces 2 dernières années. Oui, et qui a fait beaucoup de progrès, mais il faut dire que tous les progrès qu'elle a fait au départ, c'est quand même dans son club à Mulhouse avec la famille Horter qu'elle les a fait. Et il faut dire que ces 3 mois en Allemagne ont peaufiné le travail qui a été fait à Mulhouse. Dagmar Hase, la plus vieille de cette finale, 29 ans, deuxième des championnats du monde en 91. Elle a déjà nagé en 2 minutes 9 secondes 46. Mais cette année, elle n'a fait mieux que 2 minutes 13 29. Enfin, cette année en 97. On prend les temps de 97 comme référence. Léa Loveless Morer, première du 100 mètres d'eau sur 100 mètres. Une des 12 médaillées d'or américaines. Première sur 4 x 100 mètres, 4 nages. Et deuxième des JO de Barcelone sur 100 mètres d'eau, une grosse, très grosse cliente. À côté d'elle, Nakamura, la japonaise qui avait réalisé le meilleur temps en 97, 2 minutes 11. Il faudra se méfier, elle a fini deuxième sur le 100 mètres en début de semaine. Ligne d'eau numéro 7, une représentante d'un grand club français, du Dauphin du TOEC, entraîné par Lucien Lacoste et Fred Barral. Il s'agit d'Hélène Ricardo, qui était très proche de son meilleur temps 97 dès les séries. Et puis une japonaise à la ligne d'eau numéro 8, une japonaise de 20 ans. Tandis que Franck Esposito vient de se lever pour applaudir Hélène. Eh bien Niki Nakao, 200 mètres d'eau, le départ, le virage, qui risque d'être important parce qu'avec les petits gabarits des Françaises, eh bien on peut prendre du retard dans ces fameux virages, il y en aura 3. Ah, c'est vrai que là, le virage sur 200 mètres d'eau, surtout pour la Française Maracineanu, va être très très important car elle est plus petite que les autres et elle a parfois un peu de difficulté à pousser aussi fort que les autres sur le mur. Et c'est sûr que c'est un petit handicap. Par contre, elle nage tellement bien que vous verrez son retour dans les 2 dernières longueurs risque d'être très rapide. Roxana qui avait fini 6e du 100 mètres mardi. Ligne d'eau numéro 3, 3e en partant du bas, vous le voyez. Et puis avec son tricolore, Smith d'elle et Dagmar Hase. C'est parti donc pour et derrière comme Hélène Ricardo aux lignes d'eau numéro 3 et 7 et devant c'est parti très très vite, notamment ligne d'eau numéro 5 avec Loveless Morer l'américaine et Nakamura la japonaise. Et Roxana qui revient progressivement dans le rythme mais il y a 200 mètres. Premier temps de passage après 50 mètres de course. Loveless Morer l'américaine en tête. 3 dixièmes derrière le record de France. Et Roxana, on vous le disait, qui a pris un peu de retard. Oui, mais c'est maintenant que Roxana devrait revenir car elle est capable de faire un premier 50 mètres doucement. Vous allez voir petit à petit, elle est en train de faire son retard sur sa concurrente qui est la concurrente sur Dagmar Hase. Ce qui est important, c'est une référence et elle nage très très bien. Meredith Smith qui commence à remonter progressivement. Elle avait terminé 9e, l'Australienne sur le 100 mètres. Et Roxana qui pour l'instant est en 5e position. 3e position, à la ligne d'eau numéro 3. Et regardez bien maintenant, c'est là que tout va se passer. Roxana doit pouvoir revenir à partir de cette ligne rouge qu'on a vue tout à l'heure. Regardez, petit à petit, elle doit grignoter. Elle est en train de grignoter. Elle va bientôt passer à la 2e place, derrière Nakamura qui est en tête. Hélène Ricardo qui est lâchée à la ligne d'eau numéro 7, mais devant, il y a toujours Nakamura qui est en tête et Roxana Maracineanu, ligne d'eau numéro 3, qui risque de virer en 2e position, c'est le minimum. Nakamura qui commence à craquer, Maracineanu qui revient à la 2e place, me semble-t-il. On est loin du record du monde des Garzegui, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est un titre mondial et un podium d'une des plus belles compétitions au monde. Et Maracineanu qui remonte maintenant. Il reste très exactement 30 mètres à parcourir. Nous allons passer les bouées rouges.
et la française qui est en train de passer Dagmar Azeu et surtout la japonaise. On assiste peut-être à un grand moment pour la natation française. Jamais la France n'a été championne du monde de natation. Ce sera peut-être la première place pour Roxana Maracineanu. Venons d'assister, auquel nous assistons en direct. Titre mondial pour Roxana Maracineanu et surtout 2 minutes 11-26. Ça n'est ni plus ni moins que le record de France de 8 dixièmes. Superbe ce que vient de faire Roxana Maracineanu. Elle n'en revient pas. Elle ne revient pas. Michel, vous avez connu la 2e place mondiale, mais le titre jamais. Qu'est-ce qui se passe là? Elle est assommée, elle n'y croit pas. Elle se demande ce qui se passe. Elle est presque effrayée par la grande performance qu'elle vient de faire. Elle a dit mais c'est pas possible. Elle est forte cette image, elle est forte, c'est sans doute l'image de la natation française est l'une des grandes images du sport français. Pour la première fois dans l'histoire de la natation, une Française devient championne du monde dans les bras de Dagmar Azeu qui elle a déjà été vice alsacien, sera sans doute une nouvelle fois l'athlète de cette région, de ce département et sans doute l'une des grandes athlètes françaises. Exploit énorme auquel on assiste. Autant vous dire qu'elle a battu le record de France, mais ça on y a même 8 plus dixièmes, pensé. 8 dixièmes de seconde. Une course magnifiquement menée. Regardez, à partir des 150 mètres, je vous ai dit tout à l'heure, c'était là que tout se passait. Elle a magnifiquement bien mené sa course. Et je crois qu'encore maintenant, elle ne doit pas se rendre compte de ce qui vient de lui arriver. Mais il faut dire que c'était tellement parfait, elle devait être concentrée. 2-11-26 contre 2-12-06, 8 dixièmes de seconde. Dagmar Azeu 2e et Nakamura qui a mené pendant pas mal de temps. Et bien se retrouve 3e. Rund est très loin, très loin à 4e, la championne d'Europe. Et Hélène Ricardo a un peu craqué, mais c'est déjà bien qu'elle soit en finale. Oh là, on va rester un petit peu. Is accompanied by the Honourable Michael Knight, Minister for the Olympics, President of the Sydney Organising Committee for the Olympic Games. Mr. Knight will assist with the presentation of flowers and Josh to the house. Ladies and gentlemen, the winner of the gold medal and world champion in a time of 2 minutes 11.26 seconds, representing France, Roxana Maracineanu. Winner of the silver medal, representing Germany, Dagmar Azeu. Winner